Comment retrouver le goût de vivre, la joie de vivre, le goût de la vie après une dépression, après un épisode dépressif. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. J'ai plusieurs exemples de personnes qui me disent qu'elles sont coupées de leur corps, qu'elles ne ressentent plus rien, qu'elles n'ont plus d'émotions, plus de sentiments suite à un événement, un épisode dans leur vie. Donc peut-être que c'est suite à une dépression, peut-être que c'est suite à un traumatisme. Voilà des choses comme ça qui reviennent plusieurs fois. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Je vais vous donner dans cette vidéo des pistes concrètes et déjà des éléments de compréhension, des pistes concrètes pour avancer. Donc si tu dis que tu n'as plus d'émotions, plus de sentiments, qu'est-ce qui se passe? Déjà, sache que ce que tu dis, ton discours intérieur, tes pensées, tu les matérialises dans ta vie. Si je dis en boucle, si je répète en boucle pendant des jours, des semaines, des mois, je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus d'émotions, je ne ressens plus mon corps, tu vas accentuer ça, puisque l'univers, il te donne ce que tu demandes. OK? Je ne sais pas si c'est clair. Remets la vidéo en pause et repasse plusieurs fois, OK? Parce que c'est peut-être ça peut te paraître bizarre, mais si tu analyses le truc, tu vas te rendre compte que c'est vrai que si tu dis toujours: «J'ai pas d'émotion, j'ai pas de sentiment, je suis coupé de mon corps, je ressens rien», qu'est-ce qui se passe? Sans parler de raison, pourquoi, de chercher un pourquoi, mais si tu dis ça, en fait, tu le crées, tu l'actualises. Alors évidemment, si tu le dis juste une fois, ça se produit pas, mais si c'est quelque chose que tu as si c'est un schéma que tu as mis en place de manière répétitive, ça va finir par s'installer durablement parce que c'est ce que tu demandes à vivre. OK, c'est pas grave, c'est un choix, c'était un choix sans doute inconscient, mais maintenant que tu le sais, maintenant que tu commences à sentir là qu'il y a quelque chose, ton intuition te dit: «Eh mais ce gars-là, peut-être qu'il dit quelque chose qui me parle». Si ça ne parle pas, passe ton chemin, mais si ça te parle, OK, donc je vais te donner tout de suite, l'outil primordial pour changer ça. Je ne parle pas de médicaments, de soins, psy et cetera, mais juste si déjà tu te dis ça tout le temps, tu poses des questions au lieu de dire: «Je veux ne rien sentir, je veux» parce qu'en fait, c'est ce que tu dis quand tu dis: «J'ai pas de sentiments, pas d'émotions». Ce que tu dis inconsciemment, tu le fais pas exprès, mais ce que tu dis, c'est, heu: «Je veux pas de sentiments, je veux pas d'émotions» et cetera. Donc à la place, tu peux remplacer ça par des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je ressente des émotions? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je ressente des sentiments? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je retrouve une communication avec mon corps? Tu vois, ces questions-là, évidemment, tu ne les poses pas 3 fois. Tu te les écris sur un Bristol ou tu te les enregistres et tu te les passes en boucle. Et tu vas voir que ça va revenir. Parce que c'est pas que tu n'as pas d'émotion, c'est pas que tu n'as pas de sentiment, c'est pas que tu es coupé de ton corps. C'est juste que là, dans l'état dans lequel tu te trouves en ce moment, c'est juste tu ne mets pas ton attention dessus et tu mets ton attention sur l'inverse. Donc voilà, c'est ça qui se produit. Donc si tu commences à réhabiter ton corps, tes émotions, simplement avec ces questions-là, tu vas voir que ça va commencer à changer la donne. Et donc après, tu vas pouvoir aller un peu plus loin, tu vas pouvoir affiner. Là, je t'ai donné un truc général, mais tu vas pouvoir te dire, poser des questions, bah tiens, comment je pourrais vivre des émotions? Comment je pourrais vivre des émotions? Tu peux le faire de manière générale, et puis après, tu vas commencer à rentrer dans le détail. Comment est-ce que je pourrais retrouver la joie? Univers, montre-moi aujourd'hui quelque chose qui me fasse sourire. Univers, montre-moi de la joie aujourd'hui. OK? Et puis, tu sais, peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu entends un mot que tu n'avais jamais entendu, et puis donc tu as appris un nouveau mot et du coup, tu n'arrêtes pas de l'entendre à la radio, à la télé, chez les gens, sur YouTube. Et ben, c'est pareil. Si tu t'étais coupé de la joie, coupé de la colère, coupé des émotions, donc tu n'y faisais plus attention. Alors que si tu commences à demander à l'univers, tiens univers, montre-moi la joie, montre-moi le plaisir, montre-moi le bonheur, montre-moi des projets, montre-moi la détermination, montre-moi la certitude, tu adaptes à ton cas, eh bien, tu vas voir que ça va se mettre en place. Ok? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une première clé. Donc déjà, fais gaffe à ce que tu dis
Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu vis ou ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Si tu dis tout le temps, «Je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi», mais voilà, tu crées ça, OK? Tu captes ça? Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que je retrouve de la joie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'éprouve de la joie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente vivant? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente vivant? Et donc, pour ce qui est de ton corps, la communication avec ton corps, eh ben, c'est pareil. Tu vas commencer à entamer un dialogue avec ton corps. Et oui, parce qu'on peut parler avec son corps. Ton corps, il a une conscience, il se débrouille sans toi. Quand tu dors, il n'y a pas besoin de ton mental pour te gérer. Hein, t'imagines, tout ton corps, il a un fonctionnement autonome. Et heureusement, ton corps, il régule ta pression artérielle, il régule ta respiration, il régule tes défenses immunitaires, il régule ton taux de globules blancs. Enfin bref, c'est une machine complètement extraordinaire et hallucinante. Donc fais la paix avec ton corps. Mon corps, mon corps, tu peux lui adresser cette sorte de prière ou de souhait, si tu n'aimes pas le mot prière. Moi, pendant longtemps, j'aimais pas le mot prière, c'était trop connoté à mon goût, mais si tu te rattaches au vrai sens du mot prière, voilà. Mon corps, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe à toi ces temps-ci, j'ai pas été très présent. Par contre, bah, je sais que tu es toujours là pour moi. La preuve, sinon je serais pas en vie. Et salut, il y a des villageois qui passent. Et voilà, mon corps, excuse-moi. Et maintenant, j'aimerais faire la paix avec toi. Et est-ce qu'on peut remettre en route un dialogue ensemble? Tu verras sur mon site, j'ai fait plusieurs vidéos déjà. Mon site, donc, qui s'appelle créermaréalité.fr. Et il y a plusieurs sections sur comment aimer son corps. Tu peux retrouver des vidéos ou des conférences que j'avais données sur ça. Et d'ailleurs, tu peux mettre un pouce et puis tiens, je fais ma petite parenthèse. Et si tu as besoin de te faire aider sur certains sujets, si tu as besoin de te faire accompagner parce que tu t'en sors pas, tu peux pas avancer tout seul, euh, je prends des gens en coaching. Donc, bah, tu peux prendre rendez-vous avec moi chaque semaine. Dans mon agenda, je réserve des créneaux pour prendre des appels de clarification pour voir si on peut, pour voir quel est ton problème, où ça bloque et vers quoi tu voudrais aller, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Je referme cette parenthèse-là. Donc, ton corps, voilà, tu peux commencer à rediscuter avec lui, ok? Et puis après, bah, il va y avoir d'autres choses à faire. Par exemple, tu peux te poser la question, quelle activité qui mettrait en branle mon corps je peux faire? Ok, tu vois ce qui va résonner en toi. Donc ça peut être faire du vélo, faire une marche à pied. Souvent, un bon truc, c'est d'aller dans la nature. Tu vois, moi, je suis dans un environnement là, naturel. Et bien, c'est quand même pas pareil que quand tu es dans un environnement très urbain, très minéral. Euh, voilà, juste aller faire des fois une balade dans la campagne, dans un parc, si tu peux aller au bord de la mer, si tu peux aller en montagne, sinon tu peux aussi, donc qu'est-ce que tu aimes? Peut-être tu aimes nager, donc tu vas aller dans une piscine, ok? Et pendant que tu fais ça, tu vas demander, tu vas te demander à être conscient. Comment on fait ça? Bah, c'est simple, regarde. On peut faire une respiration consciente. On va faire 3 respirations conscientes ensemble. Des respirations un peu spéciales. On va inspirer par le nez, on va inspirer jusqu'à nos talons. Ok? J'inspire comme ça, jusqu'à mes talons. Et après, j'expire. Moi, j'aime bien m'aider de la main quand je veux faire une respiration consciente. Donc, j'inspire, tu vois, j'inspire. Tu imagines, tu imagines que ça vient du haut, là, jusqu'à tes pieds. Et après, tu expires. Et la troisième, j'inspire et j'expire. Tu fais des respirations, tu prends ton temps. Là, j'étais un peu vite, mais tu prends ton temps, ok, pour faire ça. Rien que ça, là, rien que ça, tu vas sentir au bout de quelques minutes. Si par exemple, au lieu là, on en a fait 3, mais si tu en prends 7, 10 ou 30, consciemment, tu te mets devant les yeux, tu te mets un papier où tu écris je respire consciemment, et tu le fais en étant focalisé là-dessus, ou tu t'enregistres ou un truc comme ça, tu vas ressentir ton corps.
peut-être que s'il était bien engourdi, ça va pas se faire tout de suite, mais au fur et à mesure, ça va venir. Donc pareil, quand tu fais une activité qui te plaît, peut-être un massage, peut-être faire l'amour, peut-être faire du vélo, peut-être sauter, juste sauter comme ça, sauter dans tous les sens. Tu trouves quelque chose qui t'attire, ok. Et là, tu vas voir, tu vas commencer à ressentir ton corps. Eh ben, c'est pareil pour les émotions. Va, je sais pas moi, regarde des humoristes, regarde des trucs marrants, regarde un film marrant, et puis tu vas voir, ça va te faire rire. Alors peut-être pas, si ça te fait pas rire, trouve un autre humoriste, ou qu'est-ce qui peut te rendre joyeux? Est-ce que c'est regarder un enfant, regarder une femme ou un homme? Tu cherches des raisons de bonheur. Tiens, d'ailleurs, tu peux faire un truc comme ça. Tu peux te prendre un papier, un crayon, puis tu te fais une liste. Tu vas te forcer à faire une liste de 25 choses qui te font sourire, ou 25 choses qui te mettent en joie, ou 25 choses qui te rendent heureux. Si là, en ce moment, tu n'es pas dans un état heureux ou joyeux, bah, rappelle-toi alors des choses dans le présent, dans le passé, pardon, t'ont rendu joyeux, heureux, ou qui t'ont fait sentir vivant. Et si jamais tu as une histoire où tu n'as jamais, quand même, ce serait incroyable, mais tout est possible. Si tu n'as jamais eu un instant de bonheur dans ta vie, eh ben, tu l'imagines à ce moment-là. Tu l'imagines et tu te projettes. Tu fais une liste de 25 comme ça, ok? Je sais, 25, c'est beaucoup, mais ça t'oblige à creuser, à aller un peu plus loin. C'est une sorte d'introspection, d'expérience que tu vis avec toi-même. Tu fais ça, ok? Tu te fais cette liste, et tous les jours, tu la regardes. Peut-être tu vas pas la faire en une seule fois, tu vas la poser sur un endroit en évidence, un endroit devant lequel tu passes plusieurs fois par jour, et tu la relis et t'en rajoutes, ok? Et tu vas voir, ça va revenir, tu vas te reconnecter à toi progressivement, à la joie, à ton corps, aux émotions, au plaisir, et tout ça se remet en route, ok? Voilà. Et sache que tu n'es pas foutu. Et non, tant que tu es là, tant que tu es vivant, tu as le choix. Donc les choix que tu as faits jusqu'à présent, ne les critique pas. Ne sois pas jugeant envers toi-même, sois bienveillant. D'accord? Tu es là, tu as vécu des choses. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Si tu considères, tu peux aussi te mettre, il y a un état d'esprit des fois qui peut aider, c'est si tu te dis: «Oh, il me reste plus qu'une journée à vivre, mais qu'est-ce que je vais faire? Ou 2 jours à vivre. Il me reste plus que 2 jours à vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ces 2 jours? Est-ce qu'il y a des personnes que j'ai envie d'aller voir? Est-ce que j'ai envie de dire des choses à des gens? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose?» Voilà, imagine-toi, il te reste plus que 2 jours sur cette planète. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok? Et après, tu peux aussi, pour élargir ton horizon, il me reste plus qu'une semaine, plus qu'un mois, plus qu'un an, plus que 5 ans, plus que 10 ans. Et là, ça va te permettre peut-être, là au début, tu peux te concentrer sur des toutes petites choses. Ça peut être aller manger, je sais pas quoi, un banana split. Euh, euh, et si c'est des projets à un peu plus long terme, une semaine, peut-être que je peux aller faire un voyage. Et si c'est à 1 mois ou 3 mois ou 6 mois, c'est peut-être trouver un nouveau boulot, ou monter une activité. Et puis si c'est à 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être apprendre à jouer du piano, ou créer quelque chose pour les autres, monter une école, monter un écocentre, planter des arbres. Voilà, prends soin de toi, oublie pas que tu es important, et je t'aime, et mets-moi un commentaire en dessous pour me dire qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo et qu'est-ce que tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui. Ciao, à bientôt et bonne journée.